Contraste. Deuxième épisode, survivre. Dans l'épisode précédent, Victor a laissé derrière lui une vie de pouvoir et de luxe pour combattre en première ligne, mais en essayant de protéger Katerina, il a franchi une ligne de non-retour, devenant un fugitif de ceux qui étaient autrefois ses alliés. Désormais, tous deux doivent lutter contre le temps et survivre tout en étant poursuivis sans relâche au milieu du chaos de la guerre. Dans cet épisode, Victor et Katerina se battent pour rester en vie dans une évasion implacable, entourés de dangers et de décisions qui pourraient leur coûter la vie. La survie est leur seule mission, mais existe-t-il encore un endroit sûr pour eux? Restez jusqu'à la fin de cet épisode et suivez chaque détail de cette évasion électrisante. Découvrez si Victor et Katerina sauront échapper aux pièges mortels qui les entourent, ou si la guerre sera plus forte que l'amour qui les unit. La tension grandit à chaque instant et vous ne pouvez pas manquer le moment décisif qui changera votre vie pour toujours. Victor sentit le sang encore chaud sur ses mains, tandis que son esprit travaillait à toute vitesse. Ses yeux parcouraient l'intérieur de la tente à la recherche d'une solution immédiate. Il n'y avait pas le temps d'hésiter. S'il était découvert là-bas, l'exécution serait rapide et brutale. Il prit une profonde inspiration et essuya la lame sur les vêtements du soldat tombé au combat. Son esprit entraîné aux affaires et à la guerre savait que chaque seconde perdue augmentait ses chances d'être capturé. Il devait sortir de là sans attirer l'attention, retrouver Katerina et s'échapper avant que le corps ne soit découvert. Il a ajusté sa posture et a quitté la tente comme si de rien n'était. L'obscurité du camp était sa meilleure alliée. Le bruit lointain des générateurs et les conversations assourdies des soldats camouflaient à leurs pas. Pourtant, dans l'ombre, des yeux vigilants pouvaient se cacher à chaque instant. Un seul faux mouvement pourrait être sa sentence finale. Il se déplaçait entre les tentes sans montrer la moindre nervosité. Il est essentiel de maintenir une apparence de normalité. Son pouls s'accélérait, mais son visage restait froid, sans expression. Le vent violent du petit matin faisait frissonner les toiles des tentes, créant des sons qui masquaient leurs pas fermes. Il arriva dans la zone où étaient confinés les réfugiés et trouva Katerina appuyée contre le mur, observant attentivement les mouvements du camp. Alors que Victor s'approchait, elle remarqua qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Son expression, toujours calculatrice, exprimait une urgence inhabituelle. Il se pencha près d'elle et lui murmura qu'il devait sortir de là immédiatement. Son regard vacilla un instant, essayant de comprendre ce qui se passait, mais lorsqu'elle vit la rigidité sur son visage, elle comprit qu'il n'y avait pas de place pour des questions. Le temps était compté. Malgré tout, elle voulait comprendre la raison de cette précipitation, mais avant de pouvoir la remettre en question, Victor lui prit le bras et lui murmura qu'il n'y avait pas le choix. Il raconta en quelques mots ce qu'il avait fait. Le corps du soldat était encore chaud et serait bientôt retrouvé. Il n'y avait pas d'alternative. S'il restait, ils mourraient tous les deux et les autres réfugiés seraient impitoyablement massacrés. Le poids de l'information tomba sur elle comme une avalanche. Pendant un instant, ses yeux reflétèrent un mélange de choc et de peur, mais ensuite quelque chose en elle changea. La femme que Victor avait rencontrée ces derniers jours n'était pas une victime passive. Katerina hocha la tête, pinçant les lèvres et prenant une profonde inspiration. Elle savait que c'était le moment d'agir, sans hésitation. Il fallait sortir de là sans laisser de traces, sans alerter personne. L'obscurité de la nuit n'était pas seulement un obstacle, mais aussi la seule chance de survie. Victor inspira profondément et regarda Katerina et les autres réfugiés, qui le regardaient avec attente et peur. Avant de continuer, il s'assura que tout le monde comprenne qu'il devait rester complètement silencieux jusqu'à son retour. Ses paroles étaient fortes. Elles portaient l'autorité de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il fallait faire. Après un dernier coup d'œil à Katerina, il partit rapidement, gardant ses sens en alerte au moindre signe de danger. L'obscurité de la nuit était son allié, mais tout faux mouvement pouvait alerter les soldats entourant le camp. Son plan devait être parfait. Il s'est dirigé vers une grande pile de fournitures de l'autre côté du camp et, d'un violent coup de pied, a renversé des cartons, faisant rouler des canettes et du matériel sur le sol et l'entrepôt tout entier s'effondrer. Le bruit a résonné dans tout le camp et quelques secondes plus tard, il a entendu des voix s'approcher pour enquêter. Les soldats discutaient entre eux, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pour donner plus de crédibilité au déguisement, Victor marchait à pas lourds, marmonnant quelque chose d'inintelligible, simulant un soldat ivre. L'un des hommes l'a vu et a ri, commentant que quelqu'un avait probablement bu plus qu'il n'aurait dû, dissipant ainsi tout soupçon immédiat. La confusion de l'autre côté du camp donna à Victor le temps dont il avait besoin. Il revint par l'itinéraire le plus sûr, évitant les patrouilles et profitant de la distraction qu'il avait créée. Lorsqu'il arriva dans l'aile des prisonniers, il trouva Katerina et les autres réfugiés exactement là où il les avait laissés, prêts à partir.
Leurs expressions étaient tendues, mais déterminées à suivre. Victor leur fit signe de le suivre et d'un pas rapide et silencieux, ils commencèrent à se déplacer dans l'ombre. Le froid intense rendait chaque respiration visible dans l'air, mais la peur les maintenait en alerte. Caterina la suivait de près, ses yeux toujours attentifs à ce qui l'entourait. Tout bruit plus fort pourrait signifier la fin pour tout le monde. Victor a mené l'évasion avec la même précision que celle dont il faisait preuve dans son entreprise, anticipant les risques et trouvant les chemins les plus sûrs. Au loin, j'entendais les soldats qui cherchaient encore à comprendre ce qui était arrivé au carton renversé dans l'entrepôt. Mais cela ne durerait pas éternellement. Ils reviendraient bientôt à leur routine et se rendraient compte que quelque chose n'allait pas. Il fallait qu'ils sortent de là, avant qu'il ne soit trop tard. Les couloirs de fortune entre les tentes devenaient de plus en plus étroits à mesure qu'ils approchèrent de la sortie du camp. La tension était suffocante. Un faux mouvement pourrait tout gâcher. Victor fit signe à tout le monde de descendre lorsqu'il vit une patrouille passer trop près. Le groupe s'est caché derrière une pile de barils, retenant son souffle pendant que les soldats parlèrent de l'autre côté. L'un d'eux semblait méfiant, regardant dans la direction où il se trouvait. Pendant un moment, Victor crut qu'ils allaient devoir se battre, mais la chance était de son côté. Le militaire a été appelé par un collègue et a continué son chemin. Profitant de l'écart, Victor leur fit signe de continuer à marcher. La fin du camp était proche, mais le plus dur était encore à venir. Une barrière improvisée gardait la sortie et la traverser sans être vue serait un défi plus grand que tous ceux auxquels ils avaient été confrontés jusqu'à présent. L'adrénaline a envahi Victor. Le plan fonctionnait, mais pour combien de temps encore? Jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Un soldat entra précipitamment dans la tente du crime, s'attendant à ce que ce soit la tente de son compagnon pour l'avertir de l'événement avec les fournitures, mais dès que ses yeux s'habituèrent à la faible lumière, il se figea. L'odeur du sang frais envahit ses narines avant même qu'il puisse comprendre ce qu'il voyait. Un corps gisait sans vie sur le sol, et une flaque rouge s'étendait lentement en dessous. Le choc parcourut son corps comme un éclair. Son instinct lui disait que ce n'était pas un hasard. Il sentit sa gorge se dessécher et son cœur s'emballer. Quelqu'un l'a tué. La base avait-elle été infiltrée? Y avait-il un traître parmi eux? La peur et l'adrénaline l'ont poussé à reculer, et avant qu'il puisse rationaliser ses pensées, il a tourné les talons et s'est enfui de la tente en criant pour alerter les autres. En quelques secondes, des cris ont résonné dans le camp et le silence nocturne a été brisé par le rugissement des sirènes d'urgence. Le bruit des sirènes traversa la nuit comme un cri d'avertissement. Au moment où Victor, Caterina et le groupe de réfugiés traversèrent la dernière rangée de tentes, une voix retentissante résonna dans le camp, appelant les soldats à se mettre en formation. Il sut à ce moment-là qu'ils avaient retrouvé le corps. Le temps dont ils disposaient avant le début de la chasse était écoulé. Les projecteurs étaient allumés, balayant le camp à la recherche de tout mouvement suspect. Le bruit des bottes au sol se multiplia rapidement. Des ordres furent criés, des armes furent chargées, et des chiens pisteurs se mirent à aboyer. Victor tenait fermement la main de Caterina et faisait signe aux autres de continuer à courir. S'ils hésitaient ne serait-ce qu'une seconde, ils seraient capturés avant même d'avoir atteint la forêt. Le poids de la décision qu'il avait prise avant de tuer le soldat retombait désormais sur ses épaules comme un fardeau inévitable. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'étaient des fugitifs. La forêt était juste devant eux, mais les coups de feu ont commencé avant qu'ils aient pu atteindre la sécurité des arbres. Les soldats ont tiré sans hésitation, ciblant les ombres qui couraient au milieu du chaos. Les balles ont déchiré l'air, frappant les troncs d'arbres et soulevant de la poussière autour d'eux. Victor savait qu'à ce moment-là, les Russes ne s'inquiétaient pas des captures. Celui qui s'enfuyait était l'ennemi. Les pas rapides du groupe résonnaient sur la terre humide, et les branches basses égratignaient leur visage alors qu'ils plongeaient dans l'obscurité. Caterina retint son souffle, essayant de suivre sans trébucher. La peur était un carburant silencieux qui les propulsait en avant, mais les soldats étaient rapides. Des lampes de poche ont commencé à se répandre à la lisière de la forêt, illuminant les silhouettes des fugitifs qui tentèrent de s'échapper. Les chiens étaient proches, guidés par l'odeur et la fureur de leur maître. S'ils ne trouvèrent pas un moyen de les perdre rapidement, ils seraient acculés. Victor prit les devants et fit signe au groupe de se diviser dans des directions opposées. S'ils couraient ensemble, ils deviendraient des cibles faciles. Certains réfugiés ont hésité, mais le choix était clair. Se séparer signifiait augmenter les chances qu'au moins certains survivent. Il tira Caterina avec lui sur le côté, évitant une bûche tombée et se jetant derrière un buisson dense avant qu'une lampe de poche n'éclaire son chemin. Le bruissement des feuilles indiquait le passage des soldats, qui balayaient la zone avec des fusils prêts à tirer. Victor ferma les yeux une seconde, écoutant la respiration rapide de Caterina à côté de lui. Il savait que s'il émettait le moindre son, ce serait son dernier moment.
L'attente était angoissante. L'ennemi était là, à quelques mètres seulement, et toute mauvaise décision signifiait la fin. La tension dans l'air était de plus en plus forte, et la seule certitude qu'avait Victor était qu'à partir de maintenant, il était dans une autre guerre, une guerre pour la survie elle-même. Le temps semblait s'étirer au milieu de l'obscurité, tandis que Victor gardait son corps immobile, sentant le froid pénétrer ses vêtements et se loger dans ses muscles tendus. Katerina tremblait à côté de lui, non seulement à cause de la glace mordante, mais aussi de la terreur d'être découverte. Les soldats approchaient, leurs bottes s'enfonçant dans la neige durcie, chaque pas résonnant comme un marteau dans son esprit. Victor glissa sa main vers son couteau, sentant le poids familier du métal froid. S'ils étaient détectés, il savait qu'il n'aurait d'autre choix que de se battre, mais attaquer équivaudrait à alerter les autres soldats, et la traque se transformerait alors en massacre. Je devais attendre, je devais avoir confiance que les ténèbres étaient toujours de leur côté. Un craquement aigu traversa le silence, venant de la direction opposée. C'était un son rapide, suivi de l'écho de quelque chose roulant sur le sol gelé. Les soldats se regardèrent un instant, leurs instincts entraînés identifiant d'éventuels mouvements ennemis. Sans hésiter, ils changèrent de route et coururent vers le bruit, armes au poing, prêts à toute embuscade. Les aboiements des chiens s'apaisèrent un instant, la tension se déplaçant de l'autre côté de la forêt. Victor remarqua l'écart. Le danger immédiat avait disparu, mais le temps dont il disposait pour s'échapper commençait à s'épuiser. Victor et Katerina se déplaçaient avec précision, choisissant des chemins où le terrain rendait le suivi difficile. Victor prit des poignées de terre humide et la frotta sur ses vêtements et ceux de Katerina, étouffant toute trace d'odeur qui pourrait être détectée. Les cris des poursuivants résonnèrent de plus en plus loin. Les ténèbres étaient à la fois une alliée et une menace. Le froid intense coupait la peau et rendait les mouvements plus lents. Chaque pas sur le sol accidenté pouvait être un piège. Les branches craquaient sous les pieds et la neige rendait la respiration difficile, rendant l'air plus lourd. Katerina essayait de suivre le rythme de Victor, ignorant la peur qui grandissait à chaque bruit lointain. Elle sentit son cœur battre dans sa poitrine, mais elle se força à continuer. Victor, rompu aux situations extrêmes, s'est déplacé sans hésiter. Il a utilisé des raccourcis, évité d'éventuelles embuscades et évité les chemins qui semblaient trop évidents. Il connaissait la tactique de l'armée qui les poursuivait désormais, et cela lui donnait un léger avantage. Mais le risque augmentait de minute en minute. Les sons des voix lointaines devinrent plus espacés, indiquant que les soldats étaient dispersés dans la forêt. Victor profita de l'occasion et guida Katerina jusqu'à un petit ravin, où ils purent se cacher et reprendre leur souffle. Katerina, haletante, sentait ses jambes trembler à cause du froid et de l'épuisement, mais elle ne se plaignait pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Victor pendant un bref instant, et dans ce regard, il y avait plus que de la tension. Il y a eu un pacte silencieux. Il savait qu'elle ne le laisserait pas derrière elle et elle commençait à réaliser qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger, mais le danger était toujours proche. À tout moment, les militaires pouvaient se regrouper et les encercler. Le temps pressait et Victor devait prendre sa prochaine décision avec une précision chirurgicale. La forêt dense semblait engloutir toute trace de lumière, alors que Victor et Katerina avançaient le long d'un sentier étroit et inégal. Le vent mordant murmurait à travers les branches tordues, entraînant avec lui le bruit lointain des patrouilles et des aboiements. Victor connaissait ce terrain comme personne d'autre. Avant que la guerre ne transforme tout en un enfer indiscipliné, il avait étudié chaque accès, chaque détour, chaque point pouvant servir d'abri ou d'échappatoire. Désormais, tout cela devenait son seul avantage. L'esprit vif qui bâtissait autrefois des empires financiers était désormais sa seule arme pour survivre. Katerina essayait de suivre son rythme, même avec ses pieds douloureux et le froid pénétrant ses os. L'incertitude quant à ce qui les attendait était écrasante, mais il n'y avait pas d'autre choix. Aller de l'avant était la seule chance. Le bruit des pas et des voix traverse le silence, provoquant une alerte instantanée. Sans hésitation, Victor entraîna Katerina dans un ruisseau peu profond et glacé. L'eau vive envahit leur corps, les privant d'air. L'obscurité était son allié, mais à tout moment elle pouvait devenir une condamnation à mort. Le groupe de soldats avançait lentement, leurs lampes de poche balayant le sol boueux à la recherche de tout signe de fuite. Katerina sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant dans sa tête. La peur palpitait dans ses veines lorsqu'un des soldats s'arrêta tout près, scrutant le sol des yeux. Victor gardait sa respiration contrôlée, ses muscles contractés, attendant le bon moment. Le temps semblait s'éterniser dans une éternité figée, jusqu'à ce que les pas recommencent à bouger. Le soldat hésita un instant, puis continua avec le groupe. Ce n'est que lorsque le silence reprit le dessus que Victor laissa échapper un léger soupir, sentant la tension se relâcher un peu,
mais sans se permettre de se détendre complètement. Les heures passèrent alors qu'il marchait sans repos. Le froid brûlait la peau et les pas constituaient un défi pour le corps lui-même. La végétation rendait la progression plus difficile, mais elle constituait également une barrière naturelle contre les regards indésirables. Lorsqu'ils atteignirent finalement un point où les bruits de recherche étaient derrière eux, Victor s'arrêta, observant ce qui l'entourait. Il n'en était toujours pas sûr. Le danger persistait, et toute mauvaise décision pouvait leur coûter la vie. Caterina tremblait, épuisée et trempée, mais ne disait pas un mot. Ses yeux rencontrèrent ceux de Victor, et à cet instant, il sut qu'il ne pouvait pas échouer. Elle lui avait fait confiance, et c'était désormais sa responsabilité de s'assurer qu'il sorte vivant de cet enfer. Le vent mordant ne laissait aucun répit alors que Victor et Caterina continuaient leur route à travers la forêt, leurs muscles fatigués et le froid pénétrant leurs os. Les marches semblaient plus lourdes, et l'obscurité rendait tout plus dangereux. Ils avaient besoin d'un abri, d'un endroit où ils pourraient se cacher pendant au moins quelques heures avant de repartir. C'est alors que Victor aperçut quelque chose parmi les branches tordues, une vieille cabane en bois apparemment abandonnée. Prudemment, il s'approcha, analysant les lieux avant de pousser la porte grinçante. L'odeur du bois humide et de la poussière emplit l'air. Rien n'indiquait que quelqu'un soit là depuis longtemps. C'était risqué, mais à ce moment-là, ils n'avaient pas le choix. Il leur fallait se réchauffer avant que le froid ne les tue. La cabane semblait oublier du temps, une simple structure en bois qui résistait à la nature qui l'entourait. Le toit était partiellement incliné, certaines planches murales cédaient au vent, et la porte grinçait au moindre contact de Victor. Il poussa lentement, gardant l'arme stable tout en vérifiant l'intérieur. L'odeur de moisissure et de bois humide lui remplissait les narines, se mêlant à la poussière qui dansait dans l'air. L'endroit était petit, peut-être un ancien refuge pour chasseurs ou pour quelqu'un qui avait fui la guerre. Au centre se trouvait une cheminée en pierre éteinte, avec des cendres accumulées, et une table rustique en bois avec une chaise renversée à côté. Des étagères fragiles étaient accrochées au mur, certaines contenant des objets abandonnés, des casseroles vides et des ustensiles rouillés. Le parquet craquait sous les pieds, mais même avec des signes d'abandon, c'était un refuge, du moins pour l'instant. Victor analysa les coins des lieux, s'assurant que personne d'autre n'était passé par là récemment. Les fenêtres étaient petites, certaines recouvertes de tissus usés, filtrant la froide lumière de la lune. Un placard bas se dressait au fond de la pièce, sa porte à peine fermée révélant ce qui semblait être des vêtements encore pliés. À côté, un mince matelas était jeté sur une plateforme de fortune, recouvert d'un drap poussiéreux. Il y avait une porte étroite qui menait à une pièce plus petite, peut-être un débarras ou une salle de bain primitive. Le silence à l'intérieur était presque pesant, contrastant avec le vent violent qui soufflait à l'extérieur. Victor savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être exigeant. Cet endroit pourrait être tout ce qu'ils avaient entre la survie et la mort dans le froid. Caterina entra juste derrière lui, se serrant dans ses bras, visiblement tremblante. Ses cheveux coulaient, formant de petites flaques d'eau sur le parquet. Elle regarda autour d'elle, ses yeux évaluant chaque détail avec méfiance. Ils étaient encore trempés, épuisés, mais il devait s'assurer qu'il n'y avait aucun danger avant de se détendre. C'est alors que Victor s'approcha des étagères, déplaçant quelques objets avec ses mains fermes. Il a trouvé des boîtes de conserve cabossées, couvertes de poussière, mais toujours scellées. Au fond du placard se trouvaient d'épaisses couvertures, mal pliées. Près de la cheminée, un tas de bois de chauffage semblait avoir été laissé depuis longtemps, suffisamment sec pour rallumer le feu. Il jeta un coup d'œil à Caterina, qui touchait maintenant l'une des couvertures, testant la texture entre ses doigts sous froid. C'était une petite victoire, quelque chose qui pourrait leur apporter un peu plus de réconfort avant de continuer leur voyage. Mais avant toute chose, ils avaient eu besoin de se réchauffer, et pour ce faire, ils devraient encore se débarrasser de leurs vêtements mouillés, ce qu'aucun d'eux ne semblait prêt à faire. Victor alluma la cheminée, quitte à se faire remarquer par sa lumière et sa chaleur commença à remplir la pièce, mais le froid s'accrochait toujours au corps trempé de Victor et Caterina. Ils savaient que rester mouillés était un risque, mais l'idée de se déshabiller l'un devant l'autre apportait un embarras inattendu. Victor lui tourna le dos, enlevant d'abord sa lourde veste. Le tissu trempé tomba au sol, révélant sa chemise accrochée à son corps. Il hésita avant de le passer par-dessus sa tête, sentant l'air froid lui piquer la peau. De l'autre côté, Caterina se tenait près de la cheminée, se frottant les bras tout en le regardant. D'un mouvement hésitant, elle commença à déboutonner son chemisier, essayant d'ignorer sa présence. Ils restèrent tous les deux silencieux, concentrés sur leur propre mal-être. Mais alors, en un instant, où ils ne purent dire s'il s'agissait d'un oubli ou d'une impulsion, leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, ils n'étaient pas des fugitifs,
Ils n'étaient pas des ennemis dans des camps opposés dans une guerre. Ce n'étaient que deux corps marqués par le froid, par le combat, par le besoin de ressentir quelque chose au-delà de la survie. L'air devint plus lourd, chargé de quelque chose au-delà du désir. C'était une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Victor remarqua les marques sur le corps de Katerina, des cicatrices qui racontaient des histoires qu'il n'entendrait jamais pleinement. Elle, à son tour, vit dans les muscles tendus de Victor les signes de bataille, menés à la fois sur le terrain et en lui-même. Aucun d'eux ne détourna le regard. Il n'y avait plus de place pour la timidité ou la gêne. Pas à ce moment-là. Katerina fit un pas en avant, sentant la chaleur de la cheminée se mélanger à la chaleur qui montait en elle. Victor fit de même. Le froid n'avait plus d'importance, les vêtements mouillés n'étaient qu'un détail qui disparaissait dans le parquet. Lorsque leurs doigts touchèrent la peau de l'autre, il n'y eut aucune hésitation. Le besoin de contact était plus grand que n'importe quelle barrière. Le corps de Katerina rencontra celui de Victor, et pour la première fois, aucun d'eux n'eut besoin de mots. Dans cet espace oublié du monde, entre les ombres projetées par l'incendie et les restes d'un abri abandonné, ils se sont donnés l'un à l'autre. C'était différent de tout ce qu'ils avaient jamais vécu. Ce n'était pas seulement la chaleur des corps qui se rencontraient, mais le poids d'une connexion inattendue, d'un désir né du désespoir, de la solitude et du besoin de ressentir quelque chose de réel au milieu du chaos. Leurs mouvements étaient urgents, mais pleins de prudence, comme s'ils avaient peur que le moment puisse être annulé à tout moment. Victor pouvait sentir la peau de Katerina, mélangée à l'arôme du bois brûlé, tandis que ses mains parcouraient son corps, enregistrant chaque détail dans son esprit. Katerina, à son tour, s'est rendue sans résistance, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Là, entre cendres et espoir, ils ont cessé d'être de simples survivants et sont devenus quelque chose de plus. Les corps étaient encore chauds, mais le froid de la réalité revenait lentement, entraînant avec lui des pensées que Victor avait appris à enterrer au fil des années. Allongé à côté de Katerina, il ressentit quelque chose de différent. Une peur qui n'était pas d'être pourchassé ou tué, mais plutôt de perdre quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé vouloir. Pour la première fois, il s'autorisait à dire ce qu'il avait en tête, sans stratégie, sans calcul. Il a avoué qu'il n'aurait jamais pensé qu'il se soucierait autant de quelqu'un, que l'argent puis la guerre l'ont endurci au point de croire que les relations étaient un luxe impossible. Les mots étaient plus lourds que je ne l'imaginais, mais je ne pouvais plus les retenir. Katerina écoutait en silence, les yeux perdus dans les flammes dansant dans la cheminée. Elle n'a pas répondu, non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que je ne savais pas si je pouvais y croire. Dans sa poitrine, un poids se forma. Était-ce réel ou juste une illusion née du désespoir de la guerre? Le silence s'étira entre eux et Victor comprit. Il n'y avait aucun moyen d'exiger de la certitude dans une situation comme celle-là. Il inspira profondément et se releva, ressentant le besoin de revenir à la réalité. La chaleur du moment n'était déjà plus qu'un souvenir, et la survie était à nouveau la priorité. Il attrapa les vêtements secs qu'ils trouvèrent et commença à les enfiler, sentant le tissu rugueux contre sa peau. Katerina fit de même, toujours sans voix, les pensées lointaines. Ils avaient besoin de manger, alors Victor prit les conserves, en ouvrit une et la lui tendit, qu'il accepta sans résistance. Ils mâchèrent en silence, partageant ce qu'ils trouvèrent, tandis que la tension entre les deux se mêlait à la peur de ce qui allait arriver. L'estomac moins vide et l'esprit plus alerte, Victor attrapa son arme et se positionna près de la fenêtre. La nuit dehors était épaisse, et il savait que tout mouvement pouvait être annonciateur d'un danger. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire à nouveau. Katerina l'observa et remarqua les petites blessures répandues sur son corps, des coupures sur les bras, une marque violette près des côtes, des égratignures qui saignaient encore légèrement. Il était épuisé, mais il restait ferme, vigilant. Sans rien dire, elle attrapa des linges de fortune, les trempa dans le peu d'eau qu'ils trouvèrent, et s'approcha. Victor ne protesta pas lorsqu'il sentit le tissu toucher sa peau. Il resta simplement immobile, regardant l'obscurité derrière la fenêtre. Katerina nettoya les blessures avec des mouvements prudents, sentant la tension dans ses muscles, sa respiration contrôlée, ses yeux toujours attentifs. Même là, après tout ce qui s'est passé, il était toujours un soldat. Elle se demandait s'il serait un jour juste un homme. En pensant les coupures, elle réalisa qu'elle n'était peut-être pas la seule à craindre ce lien. Victor combattait aussi quelque chose en lui, quelque chose que même la guerre n'avait pas pu tuer. Le moment entre eux fut interrompu par un bruit extérieur. Des voix traversent le silence de la nuit, fermes et déterminées. Victor se raidit immédiatement et fit signe à Katerina de rester immobile. Il se glissa vers la porte et regarda à travers une fissure presque imperceptible. Dehors, un groupe d'hommes armés patrouillait dans les environs. Leurs yeux vigilants scrutaient le terrain enneigé.
La respiration de Victor devint lourde. Son esprit calculait les options. S'il restait silencieux, peut-être que les hommes partiraient. Mais l'un d'eux s'est arrêté brusquement. La faible lumière de la lampe de poche éclairait les traces de nouvelles empreintes marquant la neige. Ils se murmurèrent quelque chose, et l'un d'eux commença à les suivre vers la cabane. Puis, une lueur vacillante s'échappa d'un des interstices du bois. La lumière de la cheminée les trahissait. Le temps était compté. Sans alternative, Victor bougea délicatement et tira Caterina par le bras. Il montra l'arrière de la cabine, et sans échanger de mots, elle comprit. Le vieux bois craquait légèrement sous leurs pas précipités, mais les bruits extérieurs couvrirent les petits bruits. Ils s'échappèrent par une ouverture à l'arrière et s'enfoncèrent dans la neige qui s'enfonça sous leurs pieds. Le froid intense leur brûlait les jambes, mais ils ne pouvaient pas hésiter. Derrière eux, des hommes approchaient. Victor guida Caterina à travers des arbres tordus et des branches couvertes de glace, choisissant les chemins les moins évidents pour perdre tous ses poursuivants. Un cri résonna derrière eux. Ils avèrent découvert que la cabane avait été récemment occupée, avec les vêtements encore mouillés laissés sur le sol et les boîtes de conserve récemment ouvertes, en plus du feu qui chauffait toujours l'espace. Les portes s'ouvrirent violemment, et le cliquetis des armes en préparation résonna dans la nuit. Même avec l'adrénaline, Victor remarqua sa fatigue, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Au moindre bruit erroné, ils étaient pourchassés comme des animaux. La cabane a été abandonnée, sans qu'aucune trace d'eux ne soit à nouveau poursuivie. La nuit s'éternisait, et chaque pas les entraînait plus profondément dans la sombre forêt. Le vent a transpercé le visage, entraînant avec lui de la glace qui s'est infiltrée dans la peau. Marcher devenait un défi. Les muscles étaient déjà raides à cause du froid et de l'effort. Mais la seule certitude était que s'arrêter n'était pas une option. Victor regarda autour de lui, attentif à tout mouvement suspect. Le silence absolu de la forêt était à la fois un soulagement et une menace invisible. Caterina respirait fort, mais restait à ses côtés. Ce qui allait arriver était incertain, mais au moins pour le moment, ils étaient toujours en vie. Les pas lents trahissaient l'épuisement, quelque chose qui devenait un poids encore plus grand. Le froid matinal laissait les muscles rigides et la faim revenait ronger l'estomac, rendant chaque mouvement un peu plus impossible. Caterina sentait ses jambes céder à chaque instant, mais elle se forçait à continuer. Victor ouvrait la voie, les yeux toujours attentifs aux moindres signes de danger. La fatigue ne pouvait pas gagner. Le silence de la forêt n'était rompu que par le bruissement des feuilles sèches sous les pieds et leur respiration lourde. Alors que l'obscurité commençait à céder la place à une timide teinte orange du lever du soleil à l'horizon, une lueur d'espoir apparut entre les arbres. Une route déserte, traversant le paysage comme un chemin incertain mais prometteur. Victor s'arrêta un instant, analysant son environnement. Les routes étaient dangereuses. Bien qu'il semble abandonné, il pourrait s'agir d'un point de patrouille ou d'un chemin fréquemment emprunté par le personnel militaire. Cependant, il n'y avait pas de meilleures options. Continuer dans la forêt sans but pourrait être encore plus risqué. D'un geste discret, il fit signe à Caterina de le suivre. Les pas vers l'asphalte faisaient battre son cœur plus vite. Était-il vraiment en sécurité? Et si les soldats avaient déjà diffusé des avertissements concernant un déserteur et un prisonnier évadé? Les doutes s'accumulaient, mais mon corps fatigué n'avait pas la force d'argumenter. Aller de l'avant était le seul choix. La route s'étendait devant elle, silencieuse et froide. Le vent soufflait légèrement, emportant avec lui une odeur de terre mouillée et de feuilles sèches. Aucun signe de véhicule, aucun bruit de moteur, juste l'immensité de ce chemin inconnu. Victor était toujours devant, ses yeux attentifs à tout mouvement au loin. Caterina l'accompagnait, sentant son corps crier au repos, mais gardant le rythme. Il ne savait pas où cette route les mènerait, mais n'importe quelle destination leur semblait meilleure que l'horreur qu'ils avaient laissée derrière eux. Les pas de Victor et Caterina ralentirent lorsqu'ils aperçurent, au loin, un petit groupe d'hommes debout sur le bord de la route. Ils étaient armés, observant attentivement l'horizon, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. L'instinct de Victor le mit immédiatement en alerte. Son corps se raidit et il leva légèrement la main pour arrêter Caterina. La fraîcheur matinale lui mordait encore la peau, mais le danger imminent faisait couler son sang plus vite. Il a rapidement analysé la situation. S'il s'agissait de soldats russes, la fuite s'arrêterait là. S'il ne s'agissait que de civils armés pour se protéger, ils auraient peut-être une chance d'obtenir un abri ou des informations. Mais et s'ils étaient des mercenaires ou des chasseurs de primes à la recherche de fugitifs? Il n'y avait pas de temps pour les certitudes, seulement pour les décisions. Il a évalué le terrain environnant. Les herbes hautes pouvaient être une issue de secours, mais courir sans savoir où n'était pas la meilleure option. Cependant, rester sur place ne semblait pas non plus être un choix sûr. La route était trop exposée, ce qui rendait impossible de battre en retraite sans se faire remarquer.
Ses yeux cherchaient un indice sur les visages des hommes devant lui, mais avant qu'il puisse agir, un frisson lui parcourut le dos. Quelque chose de froid lui toucha la nuque. Le clic métallique indubitable d'un fusil en cours de déverrouillage résonna dans ses oreilles, et une voix ferme traversa le silence, lui ordonnant de ne pas bouger. Victor se figea, sentant la tension se propager dans son corps. Caterina retenait son souffle, ses yeux écarquillés fixés sur lui, ne sachant pas si un seul mouvement suffirait à mettre un terme à cette fuite désespérée. L'homme derrière Victor tenait le fusil stable, le canon pressé contre sa peau, attendant une réaction. Le silence est devenu insupportable. Caterina le regardait, attendant des instructions, mais Victor savait que toute erreur leur coûterait la vie. Ses pensées couraient à la recherche d'une solution, essayant de calculer les possibilités. Il n'y avait aucun moyen de se battre, pas maintenant, pas sans savoir combien il y en avait dans les parages. S'il réagissait mal, il pourrait en même temps condamner Caterina. Ses mains restaient légèrement levées, les muscles contractés et prêts à agir, mais son esprit savait que la seconde suivante déciderait de tout. Caterina essaya de reculer, mais des mains fermes lui attrapèrent les bras, l'attirant brutalement en arrière. Elle luttait, mais la force des hommes était implacable. L'un d'eux la tenait par la taille, immobilisant ses mouvements, tandis qu'un autre appuyait un fusil contre ses côtes. Ses yeux cherchaient Victor, mais il se rendait également, les poings serrés, le corps rigide, essayant de contenir l'envie de réagir. Autour d'eux, d'autres hommes sortèrent des bois, formant un cercle serré, bloquant toute tentative de fuite. Le silence de la route était brisé par le bruit des bottes piétinant le sol dur, des armes levées et des ordres murmurés dans une langue que Victor ne pouvait pas immédiatement reconnaître. La tension était suffocante. Aucun mot ne fut prononcé pendant une longue seconde, juste le bruit d'une respiration rapide et le craquement des feuilles sèches autour d'eux. Victor savait que ce moment allait tout définir. S'il tentait une action irréfléchie, il pourrait se condamner lui-même et Caterina. Son regard rencontra le sien un instant et la réponse qu'il cherchait était là. La peur, oui, mais aussi une détermination silencieuse. Ils étaient encore en vie, mais pour combien de temps? L'incertitude pesait dans l'air, laissant ouverte la question à laquelle il était impossible de répondre à ce moment-là. Victor et Caterina parviendront-ils à s'échapper? Ne manquez pas le prochain épisode et découvrez où cette évasion peut mener Victor et Caterina. La tension ne fait qu'augmenter, les dangers se multiplient et leur sort reste incertain. Chaque choix pourrait être le dernier, et l'issue de ce voyage est encore loin d'être définie. Préparez-vous à d'autres rebondissements et tournants qui pourraient tout changer, et pour ne manquer aucun détail sur les prochains épisodes, suivez la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous pouvez rester au courant de chaque nouveau rebondissement de ce voyage. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et commentez ce que vous avez pensé de cette partie de l'intrigue. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain chapitre de cette histoire intense de contrastes, d'amour et de guerre.